the Iron Throne. Voilà, si je dis pas de bêtises, on est sur un bond de 1 ou 2 ans. Aïe 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 aïe. Ouais, je suis un dragon qui débarque. Ah. Oh putain de merde. Ah, ils doivent se foutre sur la gueule depuis maintenant 2 ans. Ouais. Ok, 2 ans, c'est ça. Putain. Eh, c'est genre ce roi, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles de tout. Where's Rhaenyra? Can't be sure at present, Your Grace. The Velaryon forces have suffered heavy. Ouais, Rhaenyra, on a rien à foutre elle aussi. Again, the royal hunt ready to depart. Decided to remain here and read instead. Et une espèce de tension, dommage. Enfin, c'est dommage, hein. You will be with your own child sooner than later, and make me a proud grandsire. À ce qui paraît, le gosse, ça va devenir un futur tyran. How would you like to participate? Donc en fait, on a eux qui mènent leur petite vie et Corlys et Daemon qui se tapent contre le gaveur de crabe. Et j'aime beaucoup Rhaenyra. Mais en même temps, le daron, il voit jamais rien. Ah, je savais que c'était des Lannister, on le reconnaît sur les cuissons. Les Lannister, une sacrée famille aussi, ça. Ah! Lui, il a décidé en mode, ça y est, c'est sa meuf. Il est fou, lui, ou quoi? Ringard va. Une approche catastrophique. Un zéro pointé. Ah, il m'énerve un peu, le daron, là. Yes, the Royal Huntsman. Rien de marrant, mais ça me fait rire. Mais il est radical, lui. Ah, c'est une blague. Autant pour moi. Eh, vas-y, Otto dans le regard, il veut tout dire pour moi, je vous jure. Ah, le forceur. Le forceur, bordel. Eh ben, il a du caractère quand il veut. Bon, l'alcool l'a grave aidé, mais ça va, il en a un peu quand même. Il a quand même du mal avec tout ça, lui, avec toutes ces règles qu'on lui impose, tous ces... C'est son devoir, en fait, hein, presque. Hein. Ah ouais, là, ça y est, là, il craque, là. Là, il en peut plus. Et lui, il est assez lucide sur ce qui se passe, hein. En fait, ce serait une bonne main du roi, lui, limite, par rapport à Otto. C'est un date, en fait. C'est un date. Oh, j'ai chaud. Sa mère. Oh! Doucement, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est mort, il est mort. Doucement, voilà, ouais. Ah oui, ouais, là. Voilà, voilà, c'est un peu trop, là. Ouais, j'aime beaucoup, hein, moi, personnellement. Il est absolument pas blanc? Ah ouais, y a vraiment rien qui va, quand même, hein. Putain. N'empêche, ça aurait été fou qu'elle ramène le cerf blanc. Ouais. Parce que les autres sont en guerre, mais on le voit pas, ça, pour l'instant. Oh, il a plus de doigts. Putain. Et le roi, il tombe en morceaux. Ah, du coup, il va aider son frère. The crab feed has created a choke point here.
beyond these dunes. Arch is why we are losing. He at least is fighting this war. What role have you played in this? Attention, là le boss. Attention, là le goal qui arrive. If you do not seize control of this war, my lord, the crabs will... Oh, le regard. Damon, I bring word from His Grace Viserys. Brother, I have ordered 10 ships and 2,000 men. Time and Il m'a choqué ce con. Il va pas tout seul quand même là. Qu'est-ce qui branle? Démon le drapeau blanc. Il est immonde le gaveur de crabe. Putain. C'était sûr. Ah putain, j'étais sûr. J'ai des frissons sa mère. Ah ouais, il esquive toutes les flèches. Finalement, c'est lui qui va réussir tout seul. C'est un peu... Ah ouais, Démon il en impose quand même, hein. Putain. Ah! Ah, il a un dragon lui aussi? Ah ouais, c'est foutu. Ah, ils sont foutus. On va s'arrêter sur le face-à-face. Oh. Oh, ça s'explose la tête, mon pote. Bon, ça fait du bien une petite bataille. Oh putain. Oh là 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 là, cette scène, ce plan. Putain. J'aime bien le fait qu'on ait rajouté une petite bataille, on va dire, à la fin de l'épisode, histoire de rythmer un petit peu tout ça. Même si je trouve que on fait quand même un bond dans le temps rapidement. Alors même si tout ce qui se passe autour d'Otto, Viserys, Rhaenyra, c'est bien, je trouve que du côté de Daemon et Corlys, c'est allé quand même assez vite. C'est-à-dire que à la fin, le gaveur de crabe est mort. C'est vrai qu'à la fin de l'épisode 2, la manière dont est mise en scène l'arrivée du gaveur de crabe, t'as l'impression que ça allait être quelqu'un sur plusieurs épisodes. Et au final, il se fait balayer en... Même pas un épisode, puisque c'est vraiment là sur 10 minutes, même pas. Au total, franchement, avec le deuxième, on a dû le voir peut-être 15-20 minutes à tout casser. Et c'est vrai que j'ai ce côté un petit peu rapide, trop rapide. Bien évidemment que ça sert au personnage de Daemon, c'est pour nous montrer qu'il est prêt à tout, que rien ne l'arrête. Et si il faut y aller tout seul, il ira. Recevoir de l'aide de son frère, c'est limite un affront pour lui, on le voit bien. Mais je pense que cette victoire va lui permettre de montrer qui il est, qu'il n'est pas là pour rigoler et qu'il n'a besoin de l'aide de personne. Maintenant, c'est un épisode que je trouve aussi bon que les 3 premiers. On est quand même sur un rythme, oui, on peut le dire, assez lent, c'est vrai. Je peux concevoir ceux qui, par exemple, s'ennuient un petit peu. Pour moi, c'est aussi ça, Game of Thrones. On se rend pas compte, puisque peut-être que pour certains, ça remonte à loin. Mais moi qui ai refait un revisionnage il y a pas si longtemps que ça des 8 saisons, je vous cache pas qu'il y a des moments où, oui, c'est beaucoup de discussions. Il y a des moments qui sont très lents. Alors, moi, ça me dérange pas. Il y a quand même un fond, hein, c'est pas juste du blabla pour rien. Dans cet épisode, je trouve qu'on met vraiment, encore une fois, en avant Viserys et Rhaenyra. Otto est encore à mes yeux en retrait, c'est-à-dire qu'Otto, on le voit de temps en temps, on comprend ce qu'il cherche à faire, mais là, encore une fois, on va travailler Rhaenyra, Viserys, qui lui, alors lui, maintenant, on le sait, il est complètement perdu, il est avec des regrets, avec des remords, il est terriblement torturé, hein, cet homme-là, il sait très bien qu'il a tout perdu, et qui, encore une fois, continue à nous faire comprendre qu'il a bon fond,
puisque il n'a pas envie de donner sa fille à n'importe qui. Au contraire, il veut la laisser libre et à la fin, il lui fait très bien comprendre qu'elle s'était trompée sur ses intentions. Mais c'est vrai que Viserys, il est même pas compliqué, il ne sait pas sur quel pied danser, il sait pas ce qu'il faut faire, les gens lui disent tout et son contraire. Entre Otto, qui essaye de l'emmener sur une voie qui l'arrange, et l'autre, alors j'ai oublié son nom, qu'il avait conseillé aussi, je crois, à l'épisode 2, et maintenant, aujourd'hui, qui a l'air, en tout cas, lui, de son côté, être une meilleure main du roi à mes yeux qu'Otto. C'est vrai que le Viserys c'est plus qui écouter. Alors il écoute quand même Alicent, qui d'ailleurs à la fin ne lui dit pas ce que demande Otto. Au contraire, puisqu'elle malheureusement elle a perdu l'amitié de Rhaenyra et je pense qu'elle essaie justement de la récupérer. Mais moi je trouve ça toujours aussi intéressant. Et c'est vrai qu'alors j'avais peur du bond dans le temps. Je vous cache pas que j'avais un peu peur. Je me suis dit oula, on fait des ellipses temporelles. Ce qui généralement les ellipses temporelles quand elles sont mal gérées permet aux scénaristes en fait d'éviter de raconter des choses. Et j'avais un peu peur puisqu'on sait que la saison 1 va s'écouler normalement sur 28 ans. J'avais peur qu'avec justement ces bonds dans le temps, on en profiterait un petit peu pour ne rien raconter, ou du moins à travers juste 2-3 dialogues pour te faire comprendre ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Mais au final, pas vraiment, puisque on continue encore le travail de Viserys, de Rhaenyra, qui cette fois, elle, te fait comprendre qu'elle en peut plus, qui sait très bien ce qui se passe autour d'elle, qui tombe sur le cerf blanc, qui veut tout dire, c'est un petit côté poétique mais j'ai fortement apprécié. Moi je trouve que c'est vraiment très bien. Pour l'instant en termes d'écriture, j'aime beaucoup. On commence petit à petit à voir ce qui se dessine. C'est que comme pour Game of Thrones, on a envie de voir la suite. On veut découvrir ce qui va se passer, on veut connaître le sort de certains personnages, étant donné qu'on sait qu'on va faire un gros bond dans le temps. On veut savoir comment va finir Viserys, que va faire donc son fils aussi, Aegon, qui est censé être plus tard un des personnages principaux. Comment va faire Rhaenyra plus tard, étant donné que beaucoup veulent sûrement Aegon sur le trône. Comment Daemon va gérer la suite des événements. Que va faire Corlys, Otto, voilà. On se pose plein de questions, on s'approche de certains dénouements. On est qu'au 3e épisode, on ne se rend pas compte, mais il faut mettre les choses en place. Il faut mettre en place la psychologie des personnages, les relations, et je trouve que pour l'instant on le fait très bien. Ça prend son temps, on a rajouté à la fin une petite bataille, mais en tout cas, si c'est un avant-goût de ce qu'on va voir par la suite, c'est quand même rassurant, parce que visuellement c'est une dinguerie. Moi j'aime beaucoup en tout cas ce jeu avec la brume, c'est bien filmé, il y a des figurants, on y est, c'est violent. Daemon on le voit à peine 20 minutes, mais putain le mec en l'espace de quelques secondes il en impose. C'est Matt Smith, il a une sorte de prestance, il a une gestuelle, il a un charme naturel, ce gars-là, qui fait que Daemon est à mes yeux l'un des meilleurs avec Rhaenyra. Vraiment je trouve que Rhaenyra, Daemon c'est ultra intéressant. Les autres, à mes yeux, le sont tout autant, mais je pense qu'ils ont encore besoin de temps pour se dévoiler. Là où Rhaenyra et Daemon, c'est vrai que quand tu prends dès le premier épisode, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui te fait dire, ok, eux, par rapport aux autres, il y a un plus. Maintenant, j'aime beaucoup Otto, même si il apparaît que quelques fois, par-ci par-là. Je n'ai hâte que d'être à la semaine prochaine, clairement. Je trouve que c'est encore un épisode très bon, qui est peut-être mon deuxième préféré après le premier. C'est-à-dire que là où le deuxième était vraiment assez lent, assez calme, là on a quand même du rythme. Entre Rhaenyra qui part dans les bois, Daemon qui combat le gaveur de crabe, bon bah voilà, qui sera pas resté longtemps. En fait j'ai l'impression que c'est à partir du bond dans le temps, on les verra adultes, Rhaenyra et Alicent par exemple, où cette fois on pourra vraiment commencer à se positionner sur la suite de l'histoire. Parce que moi je le répète, je n'ai pas lu les livres. Vous savez, ceux qui les ont lus, ce qui va se passer, moi pas du tout. Donc c'est vrai que encore une fois, je commence à comprendre un peu ce qui se passe, mais c'est encore flou sur beaucoup de choses. Là je pense que c'est encore une fois un épisode pour travailler les personnages, les développer, et une fois que la série prendra son envol, là ça sera beaucoup plus intéressant, clairement, même si ça l'est. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on va pouvoir comprendre ce qui se passe, on aura vraiment un fil rouge qu'on comprend du début à la fin. Là pour l'instant, vous voyez, c'est le début. C'est que le 3e épisode, on se rend pas compte, mais il y en a 10. Donc c'est pour ça, moi, je sais que je pense que je commencerai à prendre vraiment position sur ce spin-off à partir du 5e, 6e, on va dire, à partir du 5e, puisque c'est la moitié de la saison. Pour l'instant, je suis convaincu. Je demande à la série, bien évidemment, de continuer dans cette lancée, de m'offrir des rebondissements, des retournements de situation,
des petites batailles de temps en temps comme à la fin de l'épisode, ça fait du bien, hein, clairement. J'en demanderai pas tout le temps parce que pour moi ce n'est pas non plus ça Game of Thrones, il n'y a pas des batailles à chaque épisode, mais une de temps en temps ça fait extrêmement plaisir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne, portez-vous bien les amis, et à demain soir 21 h pour le grand live sur l'épisode 3.